Arrive une policière et qui me dit ah là là, qu'est-ce que vous faites là Ah, bah, j'espionne l'entraînement du 15 de France. Ah d'accord, je sens bien dans ses yeux qu'il y a une forme d'incompréhension, mais pourquoi? Que fait-il là Minute Papillon plus, les journalistes des services sport de 20 minutes racontent aujourd'hui les coulisses d'un reportage, d'un article, les à côté, épisode 1 de cette série 20 minutes sport compris, comment on a espionné le 15 de France. Retour en octobre 2015, Coupe du monde de rugby en Grande-Bretagne. Julien Laloy, envoyé spécial de 20 minutes à Cardiff au Pays de Galles, cherche à découvrir l'un des secrets du 15 de France, la composition de l'équipe avant l'annonce officielle du sélectionneur. Car connaître cette compo, c'est connaître les atouts, voire les faiblesses de l'équipe prêt à l'affrontement. Alors, pour connaître cette compo, Julien va planquer près du terrain où s'entraînent les Bleus. Sauf que la vie, c'est une grande boîte de chocolat et que parfois on tombe sur celui avec la cerise baignée d'alcool. Alors de mémoire, c'est avant le match de l'Irlande qui est décisif, puisqu'en gros, si on le perd, en gros, on se fait fesser par les All Blacks, la Nouvelle-Zélande, la meilleure équipe du monde en rugby en quart de finale. Et si on le gagne, on se fait aussi fesser probablement, mais par un autre adversaire. Donc ça avait malgré tout un certain enjeu. Et donc là, c'est 3-4 jours avant de repérer où les Bleus s'entraînent. Un travail de repérage un peu fastidieux, tout l'enjeu là. De planque. C'est du boulot de paparazzi, hein, ni plus ni moins, avec un intérêt qu'on peut qualifier de limité, mais c'est un peu le même travail, c'est trouver une bonne planque pour avoir en tout cas les bons noms, les bonnes chasubles. Quand on dit les chasubles, c'est qui a la chasuble du titulaire et qui ne l'a pas. Le repérage prévoyait une vue parfaite depuis une maison à moins de 50 mètres. Mais donc, parce que qui te l'a dit ça? Alors qui me l'a dit? Alors il faut savoir que c'est pas un travail personnel, c'est-à-dire que c'est un jeu qui se mène à plusieurs en général. Plusieurs collègues, puisque on se côtoie beaucoup entre collègues dans les grandes compétitions, même de médias concurrents. On va travailler ensemble, à se donner quelques petits tuyaux par-ci par-là. Alors, on me dit, il y a un lotissement en construction avec de la hauteur, avec vue dégagée sur ce terrain d'entraînement. C'est un terrain d'entraînement de lycée ou de collège, enfin d'école. Voilà, c'est pas du tout un stade fermé comme on peut s'imaginer. C'est ouvert aux 80, c'est un super terrain, mais encore une fois, c'est au milieu d'un lotissement. J'arrive la veille, je repère la maison, je me mets d'accord avec l'agence immobilière, la personne est plutôt réceptive, plutôt amusée par notre demande. Tout est calé, la maison est trouvée, la vue sur le terrain est trouvée. Il y a même une prise d'électricité pour pouvoir bosser directement sur place. Et alors ce qui se passe, c'est que le jour même, évidemment, alors départ à l'aube, mais l'agence immobilière fermait, c'était tôt le matin, évidemment, parce que les Bleus s'entraînaient assez tôt. Et surtout, il fallait arriver avant eux. Et donc, c'était 7-8 heures du matin. Et donc là, quelques ouvriers au travail, une sorte de contremaître, j'imagine, qui parlait anglais avec un accent gallois tout à fait prononcé. On avait du mal à se comprendre. Lui avait du mal à comprendre le concept. Enfin bref, ça a été un nom assez définitif tout de suite. Pour te laisser rentrer dans la... Pour me laisser rentrer dans la maison repérée la veille. Donc ensuite, c'est plan B, plan C. Alors plan B, ça veut dire, en gros, taper aux portes. Taper aux portes. Est-ce qu'un voisin, pour ceux qui ont déjà emménagé, serait d'accord pour, rarement à 8h du matin, rarement quelqu'un vous ouvre votre maison pour dire mais super, à la fenêtre je t'en prie, je t'attendais. Voilà, donc ça n'arrive jamais. Donc voilà, un petit espoir à un moment où un des voisins nous dit écoutez, il y a une Française là-bas, peut-être que ce sera plus facile. La Française n'est pas là. Donc je me retrouve piégé avec quelques collègues aussi dans le coin qui ont le même problème que moi. C'est comment faire. Parce que là c'est une situation d'échec. Et les Bleus arrivent une demi-heure après. Et là donc plan Z, on en est même hors de l'alphabet à ce point-là. C'est une palissade avec quelques trous bien placés pour pouvoir voir l'entraînement. Alors la vue est pas formidable. Mais avec des jumelles, on peut s'en sortir. Disons que j'arriverai à avoir le résultat que je veux, normalement. Sauf que j'ai pas le résultat que je veux. Pour une raison assez simple, c'est que à force de taper aux portes des voisins, certains commencent à trouver ça suspicieux. Et évidemment, il y en a une, je ne sais pas, qui appelle la police. Il faut imaginer des Français au Pays de Galles, avec un anglais Where is Brian in the kitchen. Donc, 10 minutes après, alors que j'avais pu mettre ma poubelle pour avoir bien monté sur la palissade et tout, débarque une policière et qui me dit ah là là, qu'est-ce que vous faites là Ah, bah, j'espionne l'entraînement du 15 de France. Ah d'accord, je sens bien dans ses yeux qu'il y a une forme
d'incompréhension. Mais pourquoi? Que fait-il là? Mais elle te croit ou pas? Elle me croit, mais en fait, le problème, et c'est là où moi je mets du temps à le percevoir, c'est que je le disais un peu en amont, c'est un terrain d'entraînement de sport pour des collégiens, des lycéens. Et là, en fait, je vois assez vite le truc, c'est qu'en gros, elle pense que je suis venu mater des gamins faire du sport. Voilà, c'est tout un autre enchaînement dans sa tête qui est très différent de ce que j'ai moi en tête. Voilà, là, je sens qu'il y a un problème fondamentalement insolvable entre nous. Donc évidemment, un peu de gêne parce que je finis par comprendre ce qu'elle me veut. Et elle me dit, je vous crois, mais moi je suis obligé de vérifier, donc vous allez me donner ma carte d'identité et je vais vérifier que vous n'êtes pas sur le réseau des pédophiles ou délinquants sexuels. Mais il fallait aller au commissariat? Alors non, c'est quelque chose qu'elle pouvait faire visiblement avec ma carte d'identité depuis son Toki, depuis sa voiture, parce qu'elle était venue, il y avait sa voiture juste derrière. Alors là bon, sans vouloir me lancer des lauriers, j'étais assez sûr de moi sur le côté délinquants sexuels en Grande-Bretagne. A priori, pas dans ce pays-là en tout cas. Non, je plaisante. Mais il y avait évidemment aucune chance qu'elle me trouve. Mais bon, malgré tout, on sait jamais. Hein, on se dit, bon, il y a peut-être mon nom quelque part. J'ai dû faire une bêtise en voyage en 4ème B un jour. Ça va me tomber dessus, cette histoire. Donc elle me dit évidemment qu'il n'y a pas de souci, que je suis nulle part dans ces fichiers, mais qu'il faut partir maintenant. Et que évidemment, pour ce qui est de la composition d'équipe, je le lirai dans le journal le lendemain, mais que ce ne sera pas moi qui la livrera. Ah, donc elle te vire? Oui, avec cordialement. Mais oui, elle vérifie, elle attend que je prenne ma voiture et que je m'en aille. Donc je m'en vais. Et avant que l'entraînement ait commencé. Parce que là, ce qui nous intéressait au départ, c'est que les Bleus ne sont toujours pas arrivés. C'est-à-dire que l'échec est non seulement total, mais en plus anonyme. Voilà, personne ne le voit. Donc c'est une plantade anonyme. Voilà, une plantade en solo. C'était un échec sur toute la vie. Sur cette histoire de délinquance sexuelle, il y a un petit moment de gêne. Voilà, clairement, on va pas se mentir parce que je l'ai pas vu venir. Mais en dehors de ça, moi j'allais vraiment dans cette démarche un peu de journalisme gonzo, second degré. Hein, Albert Jean-Michel Londres. Encore une fois, je joue pas ma vie et ma carrière professionnelle sur la composition du 15 de France. Direction maintenant le Japon avec William Pereira, envoyé spécial du journal pour l'actuelle Coupe du Monde de rugby. Je lui ai téléphoné pour savoir ce que faisait l'équipe de France pour garder le secret de la composition de son équipe durant la compétition. C'est très bien que tu m'appelles cette semaine, c'est que ce matin, pendant la séance d'entraînement, après les 20 minutes ouvertes aux médias, on a commencé à installer des petits rideaux de couleur mauve pour cacher le terrain en fait, parce qu'il y a des portes vitrées qui séparent l'entrée du stade du terrain en lui-même. Et c'est des portes, on peut voir au travers. Et là, ils ont mis des rideaux mauves. Ils étaient en train de les installer pendant tout l'entraînement pour qu'on ne puisse pas voir justement qui était sur le terrain, qui ne l'était pas, parce que l'heure est à la préparation du match. Donc il y a déjà de la mise en place, donc on peut déjà interpréter qui est sur le terrain, qui est dans telle équipe, qui est dans l'autre. Donc on sent qu'ils essaient de brouiller les cartes quand même. Et face au dévoilement des compos, comment réagissent les Bleus, le staff, les joueurs ? Je dirais pas que ça arrive à tous les matchs, mais ça arrive à quasiment tous les matchs du 15 de France. Et dans quasiment tous les cas, Jacques Brunel, le sélectionneur, furieux que la première composition d'équipe fuite avant qu'il ne le fasse lui-même, avant qu'il ne l'annonce lui-même. Donc, petite phrase, une petite pique en conférence de presse. Je me souviens qu'avant le match contre l'Argentine, et avant de donner la compo, il balance un petit la compo d'équipe pour ceux qui ne l'auraient pas eu encore. Donc c'est pas méchant, mais on sent qu'il nous en veut un petit peu quand même. Et sur l'avant États-Unis, c'est surtout les joueurs eux-mêmes qui ont fait une petite blague en arrivant au terrain d'entraînement le lendemain après ce composition d'équipe Gate où Sofiane Guitoun et Gaël Ficou arrivent avec leurs enceintes Bluetooth à la main à fond sur du Aya Nakamura, la chanson Pouki qui est une abréviation, une transformation du mot poucave qui signifie balance, et donc en gros c'était à destination des journalistes. C'était un petit peu un foutage de gueule des joueurs. C'est un clin d'œil. Moi j'ai l'impression que les joueurs le prennent un peu avec amusement plus qu'avec agacement. Mais c'est vraiment au niveau du staff, c'est un enjeu. On en avait parlé un petit peu, j'en parlais un petit peu avec le vice-président de la FFR, Serge Simon, qui expliquait que c'est un enjeu, c'est devenu un enjeu parce que maintenant tout se fait par la mise en place, c'est par la vidéo, et que donc si la compo fuite deux jours avant la date prévue,
c'est 2 jours de plus de travail à la vidéo pour l'adversaire sur notre équipe de France. Et donc, ça n'avait pas plu au staff qui ne se réjouissait pas de la perspective de voir l'adversaire pouvoir préparer un peu plus ce premier match qui était ô combien capital. Révéler avant le sélectionneur les noms des rugbymen qui seront alignés sur le terrain, est-ce que c'est un secret mortel ? Pour Julien Laloy, il faut relativiser. Donner une composition d'équipe, notamment en rugby, ça ne change rien parce qu'on la donne de toute façon 48 heures avant. Et pour finir sur une note d'humour, puisque l'équipe de France va bientôt jouer des nations un peu plus cotées que ce qu'on a joué jusqu'à maintenant, si les Blacks doivent jouer la France demain, qui est Michel ou Jean-Jacques à l'ouverture, ça va pas les empêcher de nous en mettre 40, probablement. Donc à un moment donné, restons mesurés sur l'importance et de l'espionnage ou pas des compositions d'équipe. Minute Papillon, c'est un podcast original de 20 minutes à écouter sur toutes les plateformes de podcast et sur 20minutes.fr. Abonnez-vous gratuitement, envoyez-nous des petites étoiles et pour nous soutenir, parlez-en autour de vous.